Quand on choisit un courtier pour investir en bourse, on va regarder le nombre d'actions qu'on peut acheter, est-ce qu'on peut acheter des parts d'ETF ou quel est le montant minimum d'un ordre. Mais pour la plupart des investisseurs, le plus important, quels sont les frais? Pour cette vidéo, je vous ai présélectionné 13 des meilleurs courtiers disponibles en France pour vous faire un comparatif complet et que vous puissiez faire le meilleur choix pour vous. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vous donnerai accès à un outil que j'ai développé qui vous permettra de faire une simulation chez tous les courtiers listés. Commençons par les acteurs présélectionnés. Donc on va avoir des banques, que ce soit en ligne avec Bourso, Fortuneo, une banque plus traditionnelle, Crédit Agricole, aussi des néobanques, voilà, comme Trade Republic. On va aussi avoir des courtiers, donc en France on aura Bourse Direct, Shares, à l'étranger on va en avoir plusieurs, dont Interactive Brokers et Scalable Capital. L'intérêt ça va être de voir aussi la différence entre un broker français et un broker étranger. Vous allez voir que les tarifs n'ont rien à voir et l'idée c'est vraiment d'avoir une grosse variété de banques et de courtiers pour que vous puissiez faire le meilleur choix. Concernant le pays de domiciliation, ça peut paraître anecdotique, mais ça va être quand même important pour deux choses. Donc premièrement, si votre broker n'a pas de succursale française, il va falloir faire une déclaration de compte à l'étranger tous les ans. Et de l'autre côté, pour la garantie des titres, si vous êtes en France et votre succursale française est régulée par l'AMF, vous aurez une protection de titre de 70 000 €, alors que si c'est un broker étranger, vous aurez une protection de titre de seulement 20 000 €. A noter ici qu'il y a deux courtiers étrangers qui ont une succursale française, donc on va avoir Trade Republic depuis début 2025, et on va avoir Saxo Bank qui est sa version française, donc Saxo Bank est créé à la française. Avant de se pencher sur les frais, il est déjà important de savoir est-ce que je peux acheter ce que je veux chez ce courtier. On va avoir des courtiers comme Bourse Direct ou Interactive Brokers qui offrent des dizaines de milliers d'actions alors que d'autres ont des offres beaucoup plus limitées. Moi personnellement ça m'embête pas trop parce qu'actuellement j'investis sur des ETF grande capitalisation, donc même les 280 ETF de share me suffiront. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui a envie d'investir sur le marché secondaire américain ou n'importe quel marché exotique, vous allez avoir besoin d'avoir un courtier qui a une large offre d'actions comme Interactive Brokers ou Bourse Direct cité précédemment. Et si vous voulez investir tous les mois la même somme, que ce soit sur des actions ou des ETF, certains acteurs proposent des plans d'investissement programmés, ce qui est très cool pour de la gestion passive. Au niveau de ceux qui proposent ça, on va en avoir pas mal, eToro, Interactive Brokers, Scalable Capital, on va avoir Trade Republic, XTB. Et une règle simple, c'est que pour pouvoir acheter la même somme de chaque action tous les mois, il faut pouvoir acheter des parts d'actions et des ETF. Parce qu'en effet, si vous avez un DCA de 300 € et que vous voulez du LVMH, ça va pas être possible parce que l'action LVMH est à 700 €. Mais comme dit précédemment, les brokers qui proposent ces investissements programmés proposent également des parts d'actions et d'ETF. À noter que chez Scalable Capital, vous ne pourrez accéder à des parts d'actions et d'ETF que si vous faites des plans d'investissement programmés. L'important à retenir de ces 4 critères, qu'est-ce que vous voulez acheter? Est-ce que vous voulez le marché secondaire? Dans ce cas-là, il faudra forcément un broker qui vous propose un grand nombre d'actions, ou est-ce que vous voulez investir des petites sommes tous les mois? Dans ce cas, il faudra forcément un broker qui vous permet d'investir en fractions d'actions. Passons maintenant à la chose sérieuse, passons aux frais. À noter que certains brokers et banques propose plusieurs formules, donc vous allez avoir une formule standard, une formule trader. Donc dans le cas où il y a plusieurs formules, je vous la note sur le tableau et je prendrai toujours la formule d'entrée de gamme, la formule la moins chère, où on a besoin de faire l'ordre le moins gros pour être le plus avantageux. Commençons par le début. Je vais ouvrir un compte titre, combien je dois mettre pour pouvoir ouvrir ce compte? Alors ce qui est bien, c'est que la plupart des courtiers pratiquent un ticket d'entrée, si je peux dire, assez bas, donc moins de 10 €. Vous allez juste avoir eToro et Fortuneo qui ont un tarif un peu plus haut, donc eToro à 50 $ et Fortuneo à 100 €. À bien noter que même si vous pouvez ouvrir un compte titre pour 0 €, si vous avez un ordre minimum comme chez Bourse Direct ou Boursorama, vous allez forcément devoir injecter de l'argent. Passons maintenant aux frais divers, frais de versement, frais de garde, frais de retrait. On va avoir des frais d'inactivité chez eToro à hauteur de 10 $ par mois, mais c'est seulement si vous ne connectez pas pendant un an. Donc je pense que de ce côté-là, on peut ignorer. Et on va aussi avoir des frais de versement chez certains courtiers comme Trade Republic ou Scalable Capital. L'idée, c'est que ça va être en fonction, est-ce que vous versez directement en versement instantané, est-ce que vous versez par carte bancaire? Pour moi, je ne vais pas également compter ces frais comme un malus parce que justement, il y a un moyen de contourner. Vous pouvez toujours faire un prélèvement bancaire ou payer par une autre méthode, donc fondamentalement, vous pouvez éviter ces frais. Pour moi, là, le seul grand perdant, ça va être Bourse Direct qui a des frais de garde à 0,036%, donc ça va être 36 € si vous avez 10 000 € placés. C'est pas énorme, en plus ça va s'appliquer que si vous êtes sur des bourses étrangères, mais d'un autre côté, vous avez aussi des frais de retrait qui vont s'appliquer à chaque fois à hauteur de 6 €. Au niveau du montant de l'ordre minimum, on va avoir des acteurs qui sont à 0 €, certains à 1 €, certains à 2 €. Pour moi, le seul grand perdant de cette catégorie, ça va être Boursorama avec son ordre minimum à 100 €. Il faut bien penser au fait que si votre courtier ne propose pas de fraction d'action, votre réel ordre minimum sera sûrement plus haut que cet ordre minimum. Parce que je m'explique, sur Boursorama par exemple, je veux acheter un ETF à 80 €. 80 € c'est en dessous des 100, donc ça veut dire quoi? Je dois en prendre 2. Donc mon ordre minimum, en fait, sur cet ETF, il va pas être à 100 €, non, il va être à 160 €. Donc faites bien attention à ça. De toute façon, si vous n'avez pas de fraction d'action et vous voulez acheter du LVMH, l'ordre minimum, ça sera le prix de l'action LVMH, 700 €. Passons maintenant au cœur du réacteur, les frais de courtage.
Pour les frais de courtage, on inclura tout ce qui est sur les grilles tarifaires, mais pour ceux qui connaissent un peu, on n'inclura pas le spread. Donc rapidement, le spread, ça va être la différence entre le prix de vente d'une action et le prix d'achat d'une action. L'idée, c'est que si le cours d'une action est à 100 €, mais votre courtier vous la vend 101 €, donc vous avez 1% de spread sur l'achat, et si vous pouvez vous la vendre 99 €, vous avez 1% de spread sur la vente. Le problème, c'est que les courtiers et les banques ne communiquent pas dessus, donc pour rester équitable, on ne les comptera pas dans ces calculs. À noter que si vous investissez sur des actions ou des ETF à grande capitalisation, normalement ce spread doit être assez indolore, mais par contre c'est dès que vous allez être sur le marché secondaire ou peut-être une place de marché un peu différente, là vous allez avoir un spread. En tout cas, gardez en tête que vos banques et vos courtiers sont des entreprises, ils ont besoin de faire de l'argent pour payer leurs charges, pour payer leur salaire, donc les frais ne seront jamais totalement à zéro. Passons maintenant aux frais de courtage des actions européennes. Donc on va avoir de tout, on va avoir des coûts fixes, on va avoir des coûts proportionnels, on va avoir un peu des compositions des deux, comme Bourse Direct qui propose des fenêtres finalement, en dessous de 500 € ça va être comme ça, entre 500 et 1000 € ça va être comme ça, au-dessus de telle somme ça va être une proportion. Donc l'idée globalement c'est que quand vous investissez des grands montants, ça va être surtout intéressant d'avoir un coût fixe. De toute façon ça on le verra sur les simulations, mais à noter que certaines banques et courtiers vous permettront d'investir sur les actions européennes à 0 €. Donc on va avoir eToro, on va avoir Trading 212, on va avoir XTB qui vous permettent de le faire directement. Après on va avoir ceux qui vous proposent des investissements programmés comme Scalable Capital, Shares et Trade Republic. Et d'un autre côté on va aussi avoir Fortuneo qui vous propose un ordre en dessous de 500 € gratuit par mois. Ok, pour l'Europe on connaît les frais, mais maintenant on va investir sur les bourses étrangères, on va investir aux États-Unis. Donc une chose à penser, c'est avant de regarder les frais pour investir aux États-Unis, il faut aussi regarder les frais de conversion, parce que avant de négocier des actions américaines, vous allez devoir transformer vos euros en dollars. Et je tiens à noter, ça s'applique à l'achat et à la revente. Attention, hein, une fois que vos actions sont en dollars, pour revendre, si vous voulez sortir des euros, vous allez devoir refaire la conversion inverse. Et ça, tout comme les frais de courtage, en général, ça s'applique à l'achat, mais aussi à la vente. Et attention aux frais de conversion, parce qu'on pourrait croire que 0,25%, c'est pas tant que ça, mais vous verrez sur les simulations que ça peut avoir un gros impact à partir du moment où vous commencez à faire des ordres de montants assez élevés. À noter que certains courtiers proposent des comptes en espèces en dollars. Donc par exemple, si vous achetez eToro, le taux de change est totalement énorme. 0,75%, c'est totalement énorme, vous verrez sur les simulations. Par contre, si vous avez un autre outil qui vous permet de transformer vos euros en dollars pour moins cher, l'idée c'est que vous pouvez utiliser cet autre outil pour faire la transaction euro à dollars, puis envoyer vos dollars sur eToro. Donc vraiment attention à ces frais de conversion, notamment chez Boursorama, chez DeGiro. On a aussi eToro, on va avoir Saxo Bank, on va avoir aussi XTB qui ont des taux de conversion assez élevés. Mais de l'autre côté, on va avoir Scalable Capital et Trade Republic qui nous proposent des taux de conversion à 0 €. Et ça, c'est simple, comment ils font, c'est parce que les actions américaines sont négociées sur des places boursières allemandes. Donc l'idée, c'est qu'en fait, les actions sont négociées directement en euros, mais par contre, du coup, vous allez peut-être avoir un spread qui va être créé de manière implicite à cause du taux de change. Et ce spread, comme dit précédemment, impossible de le quantifier, mais par contre, on peut quantifier quelque chose d'autre, les actions US. Au niveau des actions étrangères, les acteurs français décollent totalement. Donc avec Bourse Direct, on s'en sortira pas à moins de 8,50 €. Avec Boursorama, on s'en sortira pas à moins de 6,90 €. Avec Crédit Agricole, pas moins de 20 €. Et avec Fortuneo, j'avais du mal à croire, mais j'ai vérifié plusieurs fois, on s'en sortira pas à moins de 50 € par action ou ETF étranger. Le seul acteur français qui s'en sort bien sur les actions étrangères, ça va être Shares, donc toujours 1 € en dessous de 500 € et 0,2% en dessous de 500 €. Je me permets de renoter, quand je dis action étrangère, ça va être action Europe. Sinon, pour beaucoup d'autres acteurs, les frais des actions US vont rester globalement les mêmes, avec les seuils minimaux qui vont par exemple changer sur Interactive Brokers ou Saxo Bank. Au niveau des ETF, on gardait les mêmes frais que ce soit au niveau de l'Europe ou des États-Unis. L'idée, c'est que vous allez juste avoir quelques offres spéciales partenaires. Par exemple, Bourso qui a un partenariat avec iShares qui vous propose des ETF à 0 €. Et quand on voit les frais au-dessus, on se dit que heureusement qu'il y a ça pour sauver le navire. Côté DeGiro, on va avoir une section d'ETF qui vont ramener les frais, au lieu d'être à 2 €, on vous être à 1 €. Par contre, les autres ETF seront à 3 €. Et côté Scalable Capital, on va avoir une offre ETF Prime à 0 €. Par contre, je vous ai noté, cette offre ne marche qu'à partir de 250 €. Un ordre en dessous de 250 € ne pourra pas accéder à des ETF à 0 €. Passons maintenant aux simulations. Je vous en ai préparé 8 en fonction de votre style d'investissement. À noter qu'on ne prendra pas en compte les investissements programmés, parce qu'en fait, chaque investissement programmé va toujours être à 0 €. Donc, j'ai pas envie de vous dire à chaque fois, bon, investissement programmé, c'est à 0 €. Vous avez compris, les investissements programmés ont toujours les frais les plus bas. Donc maintenant, passons aux simulations avec des ordres ponctuels.
Donc commençons avec 100 € sur le 440 en France. Donc on va avoir des acteurs qui nous proposent des frais de courtage tout simplement en fait gratuits. On va avoir eToro, on va avoir Trading 212, on va avoir XTB. On a aussi Fortuneo qui très sympa en fait va nous proposer un ordre gratuit en dessous de 500 €. Donc on va utiliser cet ordre gratuit une fois par mois pour avoir des frais de courtage gratuits. Et de l'autre côté on va avoir Interactive Brokers qui nous propose les frais les plus hauts pour cette simulation avec 3 €. Donc je vous montre du coup comment vous pouvez faire la simulation sur l'outil que je vous propose. Donc vous allez choisir une action européenne à 100 €. Et là, vous allez juste cliquer, comparer maintenant, et vous allez avoir le graphique, cet histogramme qui apparaît avec le détail qui se trouve juste en dessous. Donc maintenant, changeons de pays, passons aux États-Unis, toujours avec un ordre à 100 €. Donc là, les cartes sont totalement rebattues. Fortuneo, qui était premier ex aequo, maintenant passe à 50 € de frais, totalement démentiel, imaginez 50% de frais. Et on va avoir vraiment les acteurs français, donc Bourse Direct, Boursorama, qui vont vraiment prendre un coup. Et donc si on repasse sur le simulateur et qu'on enlève cette action européenne, mais on met une action américaine toujours à 100 €, on va voir que le graphique n'a plus rien à voir. Je vous mets les deux histogrammes côte à côte. Vous allez voir, en fait, les cartes sont totalement rebattues. Niveau français, il n'y a que iShares qui s'en sort avec son frais à 1 €. Et avec les actions américaine, on peut voir l'intérêt de simuler et de voir les détails de calcul. Donc par exemple Trading 212, aucun frais de courtage, mais on va payer les frais de conversion. Ça va être le cas pour XTB, pour eToro. Et par contre en quatrième, on va avoir Scalable Capital, pas de frais de conversion, seulement des frais de courtage. Revenons en France, pour la première simulation, on avait un ordre de 100 € et là on va le passer à hauteur de 500 €. Et vous allez voir ce qui va se passer. Le classement en fait va pas énormément bouger. La seule chose qui va vraiment dégringoler, ça va être le Crédit Agricole, parce qu'en fait il a un taux proportionnel de 0,5%. Parce que pour les autres acteurs comme Boursorama ou Bourse Direct, on va avoir un seuil à 500 € où vous allez avoir un prix fixe tant que vous êtes en dessous ou égal à 500 €. Revenons aux États-Unis, faisons la même chose, passons de 100 € à 500 €. Pourquoi je vous montre ça? C'est parce que là, vous allez voir que du coup, on va avoir les coûts proportionnels qui vont commencer à peser beaucoup plus. Donc, au niveau français, on va pas vraiment sentir la différence, si je peux dire. Voilà. Chez Boursorama, on passe de 8,58 à 8,90. Chez Bourse Direct, bon, de 7,20 € à 8,20 €, pourquoi pas. Mais par contre, on va avoir par exemple XTB, on va passer de 50 centimes à 2 €. Donc on va faire x4. Et donc on va repasser sur notre simulation, on va reprendre notre action américaine et cette fois on va passer à 500 €. Et je vous mets encore une fois les deux histogrammes côte à côte et vous voyez que le classement est vraiment perturbé. Maintenant passons à quelqu'un qui a envie de varier les investissements, deux actions américaines à 250 €, deux actions françaises à 250 €. Tout l'idée pour avoir un DCA à 1000 €. Donc là vous allez voir que la simulation devient très intéressante parce que les frais européens vont avantager certains, là où les frais de conversion vont en handicaper d'autres. Donc repassons à la simulation. On va passer l'ordre à 250 €, on va rajouter une action américaine et deux actions européennes. Et là, vous voyez tout l'intérêt aussi de la simulation. On peut voir les frais européens contre les frais américains. Donc vous allez avoir les frais européens qui sont en vert bleu, les frais américains qui sont en orange. Et vous allez voir qu'en fait, les quatre derniers sont des courtiers français qui sont vraiment handicapés par les frais américains. Par contre, de l'autre côté, on va avoir par exemple eToro qui a aucun frais côté européen, mais par contre qui va commencer à être vraiment handicapé par son taux de conversion assez haut. Et ce calcul, vous pouvez le voir juste en dessous. Là, vraiment, on commence à voir la complexité de la chose, donc avec les frais de courtage, les frais de conversion, etc. Donc eToro est juste handicapé par ses frais de conversion, il n'a pas de frais de courtage. Scalable Capital tient le coup parce qu'en fait, il n'a pas de frais de conversion, mais par contre, il a des frais de courtage fixes à 0,99 €. Et juste derrière, on va avoir Trade Republic et Shares, voilà, qui sont leurs frais de courtage à 1 €, vu qu'on est à un ordre en dessous de 500 €. Donc là, le grand gagnant de cette simulation, Trading 212, pourquoi? Il a des frais de conversion très bas et il n'a pas de frais de courtage, contrairement en fait à tous ceux qui ont des frais de conversion assez hauts, où on va avoir les coûts qui sont fixes et donc qui sont pas vraiment rentables pour un ordre à 250 €. Mais vous allez voir qu'après, en montant le montant de l'ordre, le classement va encore changer. Repassons en France, sauf que cette fois vous êtes un investisseur qui a un plus gros budget, vous allez faire 2 ordres par mois à hauteur de 1000 € chacun, donc vous allez être à 2000 € de DCA. Donc on va voir Fortuneo notamment qui avait son avantage en France pour les ordres en dessous de 500 € qui va perdre cet avantage parce que l'ordre gratuit c'est jusqu'à 500 €. Donc on va voir Fortuneo qui va encore une fois descendre et on va voir qu'en fait là les acteurs avec des frais fixes de courtage commencent à exceller. Donc revenons sur le simulateur, on était à une action en Europe, on va passer à 2 actions en Europe et on va passer le montant d'un ordre à 1000 €. Et là on peut voir le peloton de tête, toujours les mêmes, eToro, Trading 212, XTB qui vont avoir 0 trait de courtage en Europe. Par contre on va commencer à avoir Scalable Capital et Trade Republic qui restent accrochés au peloton de tête si je peux dire parce qu'ils ont des frais fixes à 0,99 € pour Scalable Capital et 1 € pour Trade Republic. Et pour montrer l'impact des frais fixes, j'ai envie de passer un ordre de 5000 €, donc on fera un DCA de 10 000 € et vous allez voir que vraiment ça commence à se creuser les acteurs avec des frais fixes
explose littéralement les autres. Donc là on voit encore plus l'intérêt de bien choisir son courtier, hein. Quand on est à 60 € chez Boursorama, alors qu'un autre côté on peut avoir des courtiers où on sera à 6 €, 4 €, voire 0 €, faut vraiment faire attention là-dessus. Revenons aux États-Unis, on avait un ordre à 500 €, maintenant on va faire comme en France, on va passer à 2 ordres de 1000 €, et là vous allez voir vraiment les frais de conversion qui commencent à peser très très lourd. Si on regarde rapidement avec le tableau, on voit que Bourse Direct, Boursorama, Crédit Agricole, enfin les acteurs français peinent encore, mais on va avoir des acteurs comme XTB où les taux de change commencent vraiment à être lourds, également sur eToro. Donc passons au comparateur, donc là on était une action américaine à 500 €, là on passe à 2 actions américaines à hauteur de 1000 €, et là on peut voir que ça se démarque, les frais fixes vraiment de Scalable Capital et Trade Republic font qu'on est super avantagé. Et là vraiment avec la disparité de ce graphique, on peut voir que en fait en fonction du bon broker, c'est vrai, si on est chez Scalable Capital, Trade Republic, on va avoir 0,1% de frais, alors que bon, si on est chez Fortunéo, on est à 5% de frais. Refaisons le petit exercice de passer à 10 000 € de DCA, donc là le classement va encore changer, les frais de change explosent chez certains brokers, mais on va voir aussi Interactive Brokers qui montre enfin le bout de son nez ici en 3e place, parce qu'Interactive Brokers a un taux de change en fait qui est très très bas, et surtout il a un taux fixe à 3 $, donc pour les gros ordres, il monte enfin dans le classement. Et ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure on avait XTB, eToro qui étaient plutôt bien placés vu que les frais de courtage sont à 0 €, mais là ils sont totalement handicapés par les frais de conversion. Pour finir là-dessus, une simulation avec 5000 € de DCA, donc une action française à 2500 €, une action américaine à 2500 €, donc là on va encore avoir les frais européens et les frais américains qui vont totalement se mélanger, et vous allez voir qu'on va avoir une disparité énorme encore une fois. Donc tout à l'heure on était avec ce graphique, on se rappelle, 2 actions européennes, 2 actions américaines, donc repassons à une action de chaque, mais augmentons le montant d'un ordre à 2500 €. Et là ce qu'on peut voir, toujours les mêmes en première position avec leurs frais fixes, donc Interactive Brokers, Trade Republic, Scalable Capital, il y a aussi Trading 212 qui est sympa vu qu'il a des frais de conversion assez bas et un frais de courtage qui est tout le temps à 0 €. Et d'un autre côté, par rapport à tout à l'heure, on va voir eToro, XTB qui encore une fois sont totalement plombés par leur taux de conversion. Faut juste voir, regardez où ils sont placés, et quand je passe à 250 € où on était tout à l'heure, on passe en 2e et 3e position, rien à voir. On pourrait faire des simulations toute la journée, on va s'arrêter là pour cette vidéo, mais je vous laisse l'outil en description si vous voulez jouer avec. Et de mon côté, je vais pas vous donner un classement, parce que pour moi un classement n'a pas forcément de sens, parce qu'un classement va être vraiment dépendant de la personne qui investit. Typiquement, prenons Interactive Brokers, sur toutes les simulations, il était au mieux 3e, mais par contre sur des simulations comme un ordre en France, à 100 €, il était bon dernier. Donc en fait vous allez dire, ah non mais Interactive Brokers il est pas si fou que ça, mais par contre Interactive Brokers, dès que vous faites des ordres plus gros, il va commencer à être vraiment avantageux. Et il y a une chose à ne pas négliger, c'est le seul qui vous permet vraiment d'accéder à un panel énorme d'actions. C'est un acteur qui est là depuis des dizaines d'années, et aussi il va vraiment être le seul moyen d'accéder à certains marchés secondaires et même assez exotiques, j'ai envie de dire, aux États-Unis ou dans n'importe quel pays. Mais ce qui était aussi intéressant avec Interactive Brokers, c'est quand il était 3e, qui étaient les 2 brokers devant lui, Scalable Capital et Trade Republic. Or ces 2 brokers que je vous ai dit, ils négocient leurs actions en euros dans des bourses allemandes. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être des frais de change, de spread qui seront là, mais qui sont cachés au niveau des frais de courtage, on ne les voit pas. Donc finalement, peut-être que Interactive Brokers, pour investir à l'étranger, ça serait tout simplement la meilleure solution. Donc c'est pour ça que pour moi le seul bon classement, c'est le classement qui dépend de vous-même, c'est le classement qui répond à vos attentes, donc n'hésitez pas à utiliser l'outil pour vous faire votre propre avis. A noter que si vous investissez qu'en Europe, il y aura peut-être un avantage aussi à ne pas prendre un CTO, mais plutôt un PEA, donc je vous mets une vidéo à ce sujet. De plus, un courtier, ce n'est pas qu'un compte titre, ça peut être un PEA également, ça peut être une assurance vie, le courtier peut aussi avoir accès à des livrets A, ou pourquoi pas un compte courant qui peut lui-même être rémunéré, donc il faut absolument trouver la meilleure banque et le meilleur courtier pour vous, donc regardez cette vidéo.